de partout, de loin. You see the majestical dad moving on for the kickoff. Serious greetings for fair play for all the players. Green strips over red stripes. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, frère. Et bonne chance, bonne marche. And the kickoff. The king! Oh, just working like a bird. Qui l'a mené dans le monde. Vous le disiez tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on vous critique aussi parfois dans l'église catholique classique. Vous êtes critiqué par l'église catholique? On critique, c'est le coutume. C'est le coutume. L'église catholique, vous n'ignorez pas ce que Sainte Bernadette a eu lorsqu'elle a reçu le message de la Vierge Marie. Alors, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs en Christ, les hommes d'amour et de paix, bonsoir et bienvenue une fois de plus au Bureau Lumière. Nous sommes samedi le 18 octobre 2003. Une équipe de France 2, la télévision française, est au Bureau Lumière. Certains téléspectateurs pouvaient se poser la question de savoir pourquoi. Alors, selon la tête de file, Jean-Bernard Schmitt, c'est pour le cadre d'une émission de la rédaction national appelé complément d'enquête à l'occasion des 25 ans de pontificat du pape Jean-Paul II. Pour répondre à cette interrogation, où en sont les églises sur une terre de mission? Selon eux, le Cameroun a été choisi parce qu'il avait l'avantage d'être un pays de paix, un pays où il y a une harmonie de vie entre les religions. Ce jour, France 2 vit l'événement avec un message dans lequel Père Sopho déclare: la sainteté nous interpelle tous. Cessez de faire les pratiques démoniaques si vous voudrez gagner le ciel. Alors l'aéroport pour arriver dans le royaume de Dieu, c'est le tombeau, et l'avion, c'est le cercueil. Ce même samedi, le colonel congolais dit au revoir au Bureau Lumière. Après un séjour d'environ 1 mois, Dr Cogné-Edouard, au nom des malades, répondra à certaines préoccupations du colonel en lui souhaitant la bonne route. Enfin, Père Sopho va recevoir France 2 sur son podium après avoir suivi le message et les 2 intervenants pour une interview. Vivez en direct cet événement, France 2 au Bureau Lumière. Après une semaine d'observation, un colonel au nom de Charles, revenant en provenance de Congo. Et aujourd'hui, c'est un autre événement qui suit. Les journalistes de France 2, avec le reportage, ils sont actuellement sous le manguier, en train de travailler. Ou ce samedi, alors dit-on, ils ont été informés par les journalistes camerounais à propos de Bureau Lumière qui existe depuis 28 ans environ. Avec un maître, un professeur, un docteur, le docteur du ciel, qui n'est autre que le Père Sopho, la vérité qui est descendue du ciel et qui s'est fait chair. You are live from Bureau Lumière. It's Saturday, the 18th of October 2003, and Bureau Lumière is vibrating. Getting very up. A new day in the making in Bureau Lumière. A new kind of life. For a new kind of life. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, men of love and peace, once again you are welcome back to Bureau Lumière.
We are Saturday the 18th of October 2003. A team of journalists from the French television France 2 is in Bureau Lumière for the framework of a program relating to the national news desk called Complément d'enquête, literally known as a complement of investigation on the occasion of Pope John Paul II 25th anniversary, in order to answer to this question: where are the churches on their mission on earth? According to them, Africa and Cameroon in particular was chosen because it had the advantage of being a peaceful country and where there is a harmony of life between religions. During this day, France 2 leave the event with a message in which Persephone states: holiness calls for everyone. Avoid demoniac practices if you will want to win the kingdom of heaven. In order to reach the kingdom of God, the airport is a grave and the flight is a coffin. That's just what we pick for the message of the day. This same Saturday, after the message, a colonel from Congo, after a 1-month stay, wishes goodbye to Bureau Lumière. On behalf of the patients, Dr. Kenya Edouard will clear the doubts over certain preoccupations of the colonel and wish him farewell. At the end of the day, Persephone received France 2 on his podium for an interview. Live from Bureau Lumière, this Saturday the 18th of October 2003. Ce qui concerne la venue des prophètes de Dieu parmi les hommes, et surtout basé sur la réconciliation de l'homme envers Dieu, et surtout le royaume de Dieu pour l'humanité tout entière. Voilà ce que Dieu promet à l'homme. Et la santé de l'homme n'est que secondaire. Ce n'est pas l'essentiel. Éclaire le cerveau. In fact, today when we get down into the dead of history, you ever get it out that Bureau Lumière, after 28 years, is now getting to the pinnacle of its existence. They have come from far and away. And today, everybody is swimming, wanting to see that man who is not only a phenomenon, but who is very, very mysterious in his ways. A man who intervenes in the invisible as well as in the visible. Les autres. Toujours du coutume, avant le message, le kyrie dit une transition, le message du jour. It's all about referring to man as a sinner before his creator. It's a moment of recognition that whatever we do with this body, we are sinners before the creator. We are unworthy. As long as we live with this body, we are sinners before our Creator. Until the day that we depart from this earth,
Mes chers frères et sœurs en Christ, le journaliste, bonsoir et bonne arrivée. Ma joie est assez profonde d'être avec vous à ce salut. Nous nous retrouvons. Nous ne cessons jamais de vous exhorter à la connaissance de notre Dieu. Lui qui nous a créés, lui qui est le maître de l'univers. Rien n'a fait sans lui. Tout ce que nous voyons est fait par la main de Dieu. Rien n'est donc fait sans lui. Il nous a créés, il nous a versés sur cette planète et gratuitement. Il en a besoin que nous soyons reconnaissants. Reconnaissants de tous ces bienfaits. Mais je vous l'ai dit, de Jésus à nous. Lorsque Jésus-Christ venait sur la terre, il ne venait pas parce qu'il venait guérir le malade. Non. Ce n'était pas dans sa portefeuille pour guérir le malade. Jésus avait un objectif à atteindre. Jésus venait nous faire savoir un trésor caché qui est le royaume de son Père. Lui seul qui détenait le secret. Mais il arrive, lorsqu'il veut parler du royaume de son Père, et les gens ne veulent pas l'écouter parce qu'on souffrait de divers maux. Celui qui avait mal de pied criait son pied. Celui qui avait une blessure criait de son blessure. Celui qui avait mal au ventre. Jusqu'aux aveugles. Ils ne le voyaient pas. Ils entendaient sa parole. Ils étaient contents. Mais ils n'avaient pas la possibilité de voir celui qui parlait. Ah, Jésus est comme une mère. La mère veut travailler. L'enfant ne veut pas, l'enfant pleure. La mère est obligée de téter l'enfant avant de continuer à travailler. Jésus était donc obligé de passer à la guérison afin de faire comprendre sa propre mission. Afin de faire comprendre à tous ce qu'il voudrait. Mais ceux qui venaient à lui ne venaient pas pour l'objectif même de le comprendre. Ils venaient parce
parce qu'ils souffraient de diverses maux. Tout ce qui leur était dans le cœur était leur mal. Ah, s'il vient de Dieu, je crois qu'avec mon mal qui me ronge, il va guérir parce que Dieu est le Tout-Puissant. Que doit faire Jésus-Christ? Et si Jésus ne guérit pas, les gens ne vont pas le comprendre. Parce qu'au moment où il va parler du royaume de son Père, le douleur doit empêcher les gens de comprendre. Il a bien parlé, mais nul ne veut comprendre, parce qu'on a des douleurs. Voilà pourquoi Jésus, pour permettre aux gens de le comprendre, il passait d'abord aux guérisons. Il tranquillisait les gens de leurs maux qui les rongent, parce qu'un corps malade ne peut plus rien comprendre. Vous conviendrez avec moi que si vous êtes malade, on vous montre même n'importe quoi, même la richesse que vous avez besoin tous les jours, ça ne vous dira rien quand le corps ne répond pas. Ainsi donc les malades de Père. Jésus est passé à guérir. Il a guéri les aveugles. Il a guéri des paralysés. Il a guéri même une femme qui saignait sans cesse. Et là, la femme n'a pas la possibilité de s'approcher de Jésus-Christ. Mais la femme va jusqu'à toucher son vêtement. Parce que son objectif, c'était de guérir. Et la possibilité de parler du royaume de son Père. Il a parlé. Un trésor caché. Il venait de réconcilier l'homme avec Dieu. Et là, lui l'a fait. Il nous a parlé des secrets de la réussite. Le secret de la réussite du royaume de Dieu, c'est l'amour des prochains. Si nous ne nous aimions pas, nous n'allons pas atteindre. Et permettez-moi de vous dire que la sainteté interpelle tout le monde. La sainteté n'a pas une catégorie d'hommes qui doit aller. La sainteté appelle tous les directeurs de société. La sainteté appelle tous les ministres. La sainteté appelle tous les présidents de la République. La sainteté interpelle le noir, le blanc, car la parole de Dieu n'est ni noire ni blanche. Ce qui est important, c'est de mettre cette parole en pratique. Les autres diront, Jésus était blanc. Quelle que soit la couleur que Jésus-Christ a portée, la parole n'était pas blanche. Et la parole n'est jamais noire. L'essentiel est pour chaque personne de mettre en pratique les enseignements de Dieu. Nous avons un profil que personne ne peut nous l'enlever.
pendant ce temps-là, ce n'est pas vos maladies. La maladie est là. Et cette maladie provient de votre faiblesse d'écoute. Vous bafouez la parole de Dieu. Vous êtes là à le mettre en pratique. Et tous les jours vous criez. Cherchez à les connaître. Cherchez à les connaître. On ne doit pas demander à quelqu'un qu'on ne le connaît pas. Avant de demander à Dieu d'intervenir à vos problèmes, il faut d'abord chercher à le connaître profondément. Le reste vous sera donné sur droite. Le reste, vous le verrez sans effort. Jésus est venu nous faire connaître ce secret caché que seul Dieu lui a révélé et lui a envoyé de venir vous faire part. La parole de Jésus-Christ a coulé comme la mer qui n'a pas de limite et qui n'a où s'arrêter. La parole de Jésus-Christ a traversé des frontières. Heureux est celle et celui qui a mis cette parole en pratique. Nous sommes tous interpellés à devenir des fils de Dieu. Il nous a crié. Nous devons être prêts à répondre présent à son appel. Mais malade que vous êtes, je n'ai pas toujours cessé de dire, n'écoutez pas mon enseignement à la manière que vous avez écouté vos pasteurs et vos prêtres. Car il paraît que des hommes, certains d'entre eux, prêchent un Dieu qui ne le connaît pas assez. Puisque s'ils connaissaient l'importance de Dieu, ils ne deviendraient jamais des rosicruciens et des francs-maçonneries. Et entre rosicruciens et franc-maçonnerie, on n'a rien en contact avec Dieu. Rien de rapport avec Dieu. Dieu, nous ne devons pas le calculer à une science, à la science. Non. Votre science ne peut jamais définir la personne de Dieu. Mais votre humilité, votre façon de l'écouter, de le comprendre, votre façon de mettre son enseignement en pratique vous fera le découvrir. Et le bénéfice, c'est vous. C'est vous qui en bénéficiez au retour. En retour, c'est vous qui doivent bénéficier. Guérir n'est pas un problème.
problème assez difficile. Car il y a des médecins de droite à gauche. Il y a des pharmacies par-ci, par-là. Mais si vous n'avez pas mis le Seigneur Dieu au premier plan de votre vie, vous prenez même toute une pharmacie comme traitement, vous n'auriez pas la guérison. Comprenez que Jésus-Christ avait un but à atteindre. Le but de Jésus-Christ, c'était de faire connaître le royaume de son Père. Jésus-Christ a besoin de vous revoir aussi là-bas. Et pour aller là-bas, la mort que vous craignez, je vous demande une chose. Le royaume est comme l'Europe. Ici, en Afrique, ici au Cameroun, quand on veut aller en Europe à peu près, bon, tu ne sais pas de quelle destination l'avion va prendre. Bon, si c'est du Cameroun, tu dois aller en France, tu as au moins 6 heures de vol sans savoir où on va. Et directement, tu te retrouves en Europe comme ça. Ouh, et tu es content d'être dans une belle ville. Tu es content, mais sans savoir comment. Ah! Ben, lorsque tu veux aller en France, c'est pas facile. Les visas ne sont pas faciles. On ne veut pas donner même. Ben, tu vas faire comment pour arriver? Mais quand tu as la chance d'arriver, tes amis de là-bas t'accueillent à l'aéroport. Ils te font de beaux vins. Ils te font manger bien. Tu es content. Mes frères, l'aéroport pour arriver au royaume de Dieu, c'est le cercueil. Notre avion, c'est le cercueil. L'aéroport, c'est le tombeau. On te met dans le cercueil. On te met. Dès qu'on te met dans le cercueil, c'est ton avion. On va te déposer à ton aéroport. Pendant que les gens font pour entrer manger le pain, les anges t'accueillent. Et tu te retrouves dans le royaume sans savoir comment. Mais pour ceux qui t'ont enterré, ils ont jeté, ils ont refoulé le corps. C'est parti, c'est comme ça. Ils ont épargné. Mais toi, là où tu pars, tu dis que, hey, qui rentre dit à mes frères que le royaume qu'on nous parlait était comme ça. Comme quelqu'un qui arrive en Europe maintenant, et il voit le dit, ah! Qui rentre au pays dit aux gens que mais ici c'est grave. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, voilà, tout le monde aime aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Voilà le mal. Si je vous demande qui veut aller au ciel, c'est tout le monde qui soulève le main. Qui veut mourir? Non, et pourtant, nous avons besoin d'arriver au ciel. Vous êtes, je vous dis, la sainteté nous interpelle tous. Chacun peut chercher à devenir saint. Les saints sont ceux-là qui ont passé dans ce monde terrestre et qui ont travaillé et qui ont obéi. Continuez à faire de bonnes œuvres
on t'appellera Saint Paul, Saint Matthieu, Saint Joseph, Saint Georgette, Sainte Agathe, Sainte Cécile, Sainte Anne, Saint Marc, Saint de tout ce que vous voudrez, mais il faut travailler pour mériter. Il faut travailler pour mériter. Or, si nous ne travaillons pas, nous allons croire que le royaume n'appartient qu'à certaines personnes. Le royaume n'appartient pas à des religions. Dans le ciel, Dieu ne posera jamais de questions à personne. Tu es dans quelle religion? Il n'y a pas de place des catholiques dans le ciel. Il n'y a pas de place des protestants dans le ciel. Il n'y a pas un côté pour des musulmans au ciel. Il n'y a pas un côté de noir au ciel et il n'y a pas un côté de blanc au ciel. Le ciel est le ciel de tous ceux qui ont cru. C'est le ciel de ceux qui ont cru. Préparez votre croyance. Laissez d'être trompé par vous, petits marabouts de dehors. Laissez de faire la course des religions. Obtenez l'Église catholique protestante que vous avez opté comme l'arrosoir de votre foi. Laissez de faire des courses de religion, croyant que c'est de telle religion qu'on va vite arriver au ciel. Les religions n'amènent personne au ciel. Mais la foi de chacun lui prépare une place. Voilà pourquoi je vous le dis tous les jours. Dieu n'a pas fait de prison pour personne. C'est vous qui bâtissez les prisons avec vos actes et vos comportements, et vos entraînes, et vos créés. Cherchez à vous libérer de la prison que vous-même vous avez construite. Sortez de votre croquis. Il y en a beaucoup qui font semblant d'être pour Dieu. Ils sont debout. Cessez de faire des pratiques démoniaques. Si vous voudrez gagner le ciel, mes chers frères et sœurs en Christ, tous les jours, je n'ai jamais cessé de vous dire, je ne saurais pas venir pour vous tromper tous les jours après près de 30 années. L'enseignement que vous recevez, c'est un cadeau gratuit pour vous. Un cadeau de votre vie. Un cadeau de votre famille. Un cadeau de vos amis qui vous coûtent cher. Il n'est pas tard de se repentir. Et il n'y a pas d'âge pour la repentance. Quel que soit l'âge que chacun d'entre vous en a, à partir de maintenant, cherchez à se repentir.
Repentez-vous et reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Et que seul Dieu peut vous exaucer. Seul Dieu peut vous pardonner. De tout ce que vous aviez commis dans votre vie sans le savoir. De la faiblesse que vous en avez eue pour bâtir la vie que vous aimez tant. Vous vous aimez. Vous aimez votre vie. Mais vous ne savez pas la contenir. Vous la jouez comme un ballon. Les chrétiens ne permettent pas aux non baptisés de voir leur exemple pour savoir que la vie de Christ est bonne. Car lorsqu'on dit que vous êtes des chrétiens, ça vient du mot Christ. C'est-à-dire que les chrétiens veulent prendre l'exemple de Jésus-Christ. Mais malheureusement, vous ne cessez toujours de crucifier le Jésus-Christ davantage, par vos comportements, par vos actes. Je l'ai toujours dit, j'en dirai. Si Jésus-Christ venait, si vous étiez autant qu'il est venu, que serait votre comportement vis-à-vis de lui? Et s'il serait venu aujourd'hui, à votre temps d'aujourd'hui, que serait votre comportement face à lui? Quelle différence vous pouvez établir de votre vie d'aujourd'hui avec la vie des anciennes? Oh, les hommes que vous êtes, quand vous êtes si lents à comprendre, chacun le dit toujours, Père, raconte-nous vite, vite la vie de Jésus-Christ, guéris-moi ma maladie du rang. Guéris ma maladie, je rentre. C'est tout ce que vous avez. C'est tout. La maladie de poche. La maladie de poche, le mot que le démon a mis dans vous envoie. Oh Dieu, la maladie de poche, la poche ne peut pas être malade. Et vous avez l'habitude de dire que Dieu est l'âme. Jésus-Christ n'est jamais l'âme. Vous dites, ah, Dieu est l'âme. Dieu ne fait pas vivre. Dieu est plus rapide 10 millions de fois que le démon. C'est vous qui retardez dans vous ce qu'il vous a promis. C'est vous qui retardez de prendre. Regardez, vous êtes comme les enfants d'un père. Quand tu fais l'appel à ses enfants pour leur partager quelque chose, les autres accourent, les autres vont doucement. En arrivant, le père a déjà tout partagé. Et tu commences à dire que le père ne m'aime pas. Il n'aime que les autres. Parce qu'il a partagé, ma part n'est pas sortie. Est-ce que tu étais là? Tu as fait la délinquance. Tu as fait le don. Pour les Djanga, tu n'es pas arrivé à temps. Mais ceux qui sont accourus ont eux. Les malades, je l'ai dit, je connais les difficultés et les injures que vous avez dehors au sujet de Père Soufou. Mais tout ce qu'on dit de mal contre votre Père Soufou, c'est une partie
partie de notre mission. Quand nous venons, on s'y attend à tout cela. Je vous ai dit, soyez à l'allégresse, soyez contents, car vous êtes trop riches, riches de ce que vous connaissez quand les autres ne connaissent pas. Riches de ce que vous voyez tous les jours que les autres ne voient pas. Riches parce que vous préparez à entrer dans le royaume que vous allez entrer ici demain ou après-demain, que les autres ne le font pas. Voilà votre richesse. Voilà votre richesse que personne ne doit pas vous enlever. Personne ne vous enlèvera pas. Alors les malades, il y en a qui disent payer. Les prêtres ont dit ceci, les prêtres ont dit cela. C'est du coutume. Ils vont faire le leur et le Père Sophou va continuer à faire plus. C'est la coutume. L'obstacle de la prophétie sur la terre, c'est le missionnaire. Mais un prophète convaincu n'a jamais abandonné parce que on a dit ceci ou on a dit cela. Je vais vous dire une chose. Un pasteur dit à sa sœur que quand nous parlons pour saboter le Père Sophou, c'est parce que ce qu'il fait est très bon. Est très bon. Nous parlons pour décourager certaines personnes pour rester avec Père Sophou. Parce que si on l'encourage, on va le perdre. Les autres vont l'arracher. Il faut que nous parlons comme ça pour décourager les autres. Pour que Sophou reste pour nous. Non, je ne dois pas rester pour personne. Dieu ne m'a pas envoyé pour le Cameroun seul. Je suis l'homme du monde. La prophétie ne s'arrête pas au Cameroun. La prophétie, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Pour les Camerounais. Que vous ne soyez pas comme le peuple d'Israël, les Palestiniens, qui n'ont jamais su que Jésus est passé dans leur localité. Établissez la différence. La différence découle de la différence de savoir. N'écoutez pas l'enseignement de Dieu comme des profanes, comme des païens. Le païen n'a pas à réfléchir, mais vous dites des intellectuels. Mettez vos bagages intellectuels en jeu pour découvrir une réalité. Vous ne devez pas être les hommes de non. Non. Nous sommes dans un pays de loi. Et nous sommes versés sur une montagne. Quand Dieu dit, on n'allume pas la lampe pour la mettre sur le lit, mais on la met sur un support pour qu'il éclaire tout le monde. Aucun Camerounais ne dira qu'il ne connaît pas la carrière, car la carrière est située sur une montagne. Il faut regarder la ville.
chacun dans son bureau maintenant, lorgne par la fenêtre et il vous voit. Il vous voit. Le bureau de lumière n'est pas sous les lits. Mais toi qui as eu la chance d'abandonner ton service de l'après-midi pour être là, soyez capable d'en bénéficier pour aider les autres. Alors, les hommes que vous êtes, je ne vous tiendrai pas très long aujourd'hui, car la journée semble être assez longue pour nous. Je dois devoir m'arrêter en ce message comme ceci. Si ce message a été un vêtement pour vous, portez-la. Si ce serait sur vous, nous allons l'augmenter dans de prochaines semaines. Et si ça vous a suffi, promenez-vous avec pour montrer que vous avez un bon vêtement qui vous a suffi. Et ce vêtement, c'est la parole que vous avez reçue. Bonne chance, bonne guérison. Directement, vous avez votre frère et ami qui est arrivé depuis 2 semaines. Il s'agit de colonel. Il est de la nationalité congolaise. Ça range parti. Il peut vous saluer ce soir et il vous dira en même temps au revoir. Parce qu'il veut déjà rentrer, reprendre service. Alors, je donne la parole à monsieur le colonel. Je vous salue. Bonsoir de nouveau. Bonjour. Père, je suis encore troublé en ce moment où je suis en train de passer les derniers jours avec vous, Père. Ma conviction et ma foi se resserrent, Père, et je suis en joie totale. Je ne saurais regretter, Père, le fait de vous connaître un peu en retard, mais le retard n'a point d'importance, Père, car nous sommes tous au premier plan. Ce serait certainement ma dernière intervention ici. Comme je vous l'avais dit dès le départ, il était question que je reparte chez moi. Il était question que je reparte chez moi parce que mon service, mon pays, ma nation a besoin de moi. Et le Père Sopho que j'ai découvert au Bénin, pendant que j'étais en période difficile, m'a soutenu, m'a aidé et m'a orienté jusqu'au jour d'aujourd'hui où j'ai approché l'homme. Je suis resté avec l'homme. J'ai réfléchi et j'ai découvert. J'ai découvert que le Père Sopho est réellement un envoyé de Dieu. Le Père Sopho est un envoyé de Dieu parce que tout ce qu'il m'a prophétisé s'est réalisé. Tout ce que le Père Sopho m'a prophétisé, je disais, c'est réalisé
Et le plus fort de ces réalisations, c'est le fait que le père Sofo, au Bénin, m'avait dit que mon président devait m'appeler, repartir au pays pour travailler. Et mon président l'a fait. Mon président l'a fait sans intermédiaire. Et au jour d'aujourd'hui, je repars travailler, fier de cela, fier de la concrétisation de ma prophétie et fier de ce que les enseignements du Père Sofo vont certainement m'aider à me détourner de l'esprit de mal que j'avais, de me détourner des jugements abusifs parfois vis-à-vis des autres. Mais en repartant au Congo, j'ai un chagrin. Je repars le cœur serré. J'ai peur. J'ai peur parce que nombreux parmi vous ici n'ont pas encore compris l'homme. L'autre jour, devant ce même micro, un frère est venu dire que c'est à l'âge de 30 ans qu'on peut laisser un enfant aller à la rencontre des autres. Mais quand nous assimilons la vie de Père Sofo à celle de son frère, le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous disons qu'il y a des comparaisons. De 0 jour de sa naissance jusqu'à 30 ans, je me dis qu'il fallait qu'il puisse apprendre, qu'il puisse connaître son milieu, son environnement, son entourage et commencer à s'exprimer parce que c'est une lumière, c'est une grâce pour nous les Africains d'avoir cet homme parmi nous. Et grâce donc au Père Sofo, au Cameroun ici, la paix ne saurait se détourner comme dans les autres pays. C'est une lumière pour nous, le Père Sofo. Et il serait souhaitable pour moi que toutes les personnes qui viennent ici à la carrière puissent s'efforcer à comprendre l'homme. Comprenez-le parce que nous avions notre héritage. Comprenez-le parce que Dieu nous a aimés, il nous a tant aimés. Et il nous a envoyé le Père Sofo. Et je l'ai dit ici l'autre jour, pour ceux qui croient dans la même direction que moi, c'est un privilège. Que ceux qui croient à la direction inverse, c'est aussi un privilège. Père Sofo, ce serait certainement les paroles de revoir que je vais prononcer ici à votre endroit, Père. Votre mission, Père, n'est pas facile, car votre frère, le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, a connu des problèmes, Père, où même les proches, Père, qui l'entouraient l'avaient nié, Père. Ils ont renié. Ils n'ont pas voulu reconnaître, Père, qu'il était le Fils du Très-Haut. Et au jour d'aujourd'hui, Père Sofo, personne, alors personne, ne pourrait aussi accepter, Père, que vous êtes l'envoyé du Très-Haut. Mais je suis persuadé, Père, que vous l'êtes. Je vous demande donc, Père, de tout mettre en œuvre, Père, car vous détenez ce pouvoir, Père. De mettre donc hors d'état de nuire, Père, dans les autres pays, le Cameroun y compris, l'esprit satanique, Père, qui est en train
de gagner du terrain, Père. Je ne saurais, Père, vous demander encore ici, Père, de partir maintenant vers les autres nations, Père, car on a besoin de vous, Père. Et Père, pour cela, Père, vous devez maintenant, Père, vous mettre au service de l'humanité, Père. Car partout, Père, on a besoin de vous, Père. Partout, Père, on vous pleure, Père. Et nous, les Africains, Père, nous avions trop souffert, Père, et nous avions besoin de vous. Réglez d'abord nos problèmes, regardez l'Afrique, regardez le monde et sauvez le monde. Père, j'ai circulé dans la ville de Yaoundé, Père. Il y en a qui vous traitent pour un gourou, Père. Il y en a qui vous prennent pour un magicien. Et il y en a qui croient que vous racontez des histoires, Père. Votre grand frère, le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, a subi le même sort, Père. Et tout le temps que je suis venu à la carrière, Père, je ne vous ai pas entendu prononcer le nom de qui que ce soit, si ce n'est le nom du Père, de votre grand frère, le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et de la Sainte Vierge Marie, votre mère, Père. Ça aussi, ça a confirmé ma foi. Vous avez rendu disponible, Père, toutes les guérisons. Vous avez rendu disponible, Père, la délivrance, Père. Et vous avez aussi rendu disponible, Père, l'amour, Père. Voilà pourquoi, Père, nous comptons sur vous, Père. Nous comptons sur vous pour que vous rendiez disponible davantage, Père, le secret de l'amour dont vous seuls détenez, car c'est ça au jour d'aujourd'hui, Père, qui nous tue. C'est ça au jour d'aujourd'hui, Père, qui divise nos nations. C'est ça au jour d'aujourd'hui, Père, qui détruit, Père, nos foyers. Voilà pourquoi, Père, convaincu de ce que toutes les personnes qui montent ici à la carrière, Père, ont compris, car ces personnes, Père, ne viennent pas ici pour perdre leur temps. Ils savent ce qu'ils attendent en retour, Père. C'est ainsi, Père, que dans mon chagrin qui me règne, Père, car me séparer avec vous, Père, ce serait certainement pas facile, mais il faut bien que je parte, et je sais qu'en partant, Père, vous serez avec moi, Père. Et je suis aussi sûr, Père, que vous m'avez déjà dévancé. Aux malades, donc, le Père, je vous demande d'être serein. Renouvelez vos intelligences. N'ayez plus de cœur dur, car vous aviez devant vous le Fils de l'homme. Il vous serait difficile de le croire parce que vous êtes tous des Camerounais. Vous connaissez le Père Charlet, du Père Sofo, par le nom. Vous connaissez certainement sa mère aussi, par le nom. Et sa nationalité lui confère donc le droit d'être un citoyen camerounais. Ça, c'est dans le monde Charlet. Mais sur le plan spirituel, c'est un envoyé de Dieu. Il faut le dire partout là où vous passez. Ne vous gênez pas, n'ayez pas honte, car le Père Sofo, c'est le Fils de l'homme. Le Père Sofo nous a prouvé ici qu'il détient beaucoup de secrets, rien par la puissance, rien par la bénédiction des eaux. Les séropositifs retrouvent la guérison. Rien par la bénédiction des eaux ici. Les aveugles
ont retrouvé la vie. Généralement, c'est les eaux que chacun de nous achète dans sa boutique. Il vient, il conserve. Bénédiction, il n'est pas à la maison, passe le traitement, ça marche. Et le Père Sopho enseigne quelque chose. Je vous demande donc de rester sévère autour du Père Sopho parce que beaucoup de choses vont se dire. Les gens vont certainement écrire. Il y aura des critiques de tous bords. Mais préservez-vous de votre foi. Ne soyez pas faibles. Car la délivrance en dépend. Ne me lâchez pas. Tenez ferme derrière le Père Sopho. Restez vigilants. Car nous avons notre trésor. Et nous devons conserver notre trésor. Entre nous, nous devons vivre serrés, coude à coude, sereins, et faire attention de ce que les prédateurs ne puissent pas nous voler notre trésor. Je ne saurais m'éterniser ici, car le programme doit certainement continuer. Je vais donc en profiter ici, en entendant la venue triomphale du Père Sopho au Congo, de demander donc à tout le monde ici de soutenir le peuple congolais d'abord, les autres peuples après, et bien après là-bas, tout l'univers, pourquoi pas. Je vous serai infiniment reconnaissant parce que tout le temps que j'ai passé mon séjour ici, j'ai bénéficié de votre amour, de votre chaleur. Et je suis très touché de l'attention que vous aviez portée vers moi. Mais nous formons un seul corps en Christ. Nous formons une grande famille en Christ. Je serai toujours en esprit, en connivence et en pensée avec vous. Je vous remercie. La doléance retombe sur ce que je vous dis chaque fois. Ça va donner ce qui est de plus meilleur à vous aussi aux autres. Car je connais l'égoïsme des Camerounais. Il ne veut jamais laisser Père Sopho sortir, partir quelque part. Alors il demande que vous devez laisser Père Sopho arriver au Congo. Alors, si vous avez compris, réagissez-vous si vous voulez, je choisis Dr Green de réagir. Négativement ou positivement. Nous attendons le Dr Green. Bonsoir Père. Bonsoir. Bonsoir mes malades de Père. Bonsoir. Mes respects mon colonel. C'est un peu difficile, je suis un peu embarrassé. Difficile de prendre la parole après cet esprit. Car colonel, vous êtes un esprit. C'est pas facile de prendre la parole après vous. Oui, vous vous inquiétez du Cameroun, de la dureté des cœurs des Camerounais. À bon escient. Lorsque vous parliez ici, j'ai été un peu ébranlé, un peu surpris, parce que ce discours rejoint un certain nombre d'autres discours de personnes qui ne sont pas camerounaises. J'ai vu Jeanne-Marie du Gabon. Elle est venue ici il y a 2 ans. Il nous a dit, le Seigneur m'envoie vers vous à cause de la dureté de votre cœur. J'ai vu Albert Moucon
qui dans un livre intitulé A Prisoner Without a Crime, un prisonnier sans crime, nous reprend les Camerounais pour la dureté de leur cœur. Non seulement reprend les Camerounais, mais nous avertit environ 40 ans avant de la venue du Fils de l'homme en terre camerounaise. Cette annonce a été faite par le Christ lui-même. Le Seigneur a écouté les pleurs des opprimés. Ce livre a été saisi ici au Cameroun. Il a été réédité en Grande-Bretagne en 1987 et ce n'est qu'il y a quelques années que nous avons pu accéder à cet ouvrage. Dans cet ouvrage, le révérend père Patrice Noka, prêtre catholique, reçoit du Christ le message selon lequel il vient au Cameroun et qu'il est déjà au Cameroun. Il a, par cette occasion, planté lui-même ce que l'on appelle les pierres d'attente. Ces pierres d'attente ne se trouvent pas uniquement au Cameroun. Ces pierres d'attente se trouvent au Gabon. Ces pierres d'attente se trouvent aux États-Unis, en Irak, en Iran. Ces pierres d'attente se trouvent aux 4 coins du monde. Et je voudrais dire, colonel, mon colonel, que vous êtes une de ces pierres d'attente. Oui, vous êtes heureux parce que votre promesse est en cours d'accomplissement. Nous sommes heureux avec toi. Mais nous n'ignorons pas la dimension de ce qui t'attend au Congo. C'est une tâche qui ne sera pas de tout repos. Il ne suffira pas d'être colonel. Tu devras aussi être le porte-flambeau. Tu devras être le porte-étendard. Tu devras être une étincelle de lumière là où le Seigneur veut bien que tu ailles. Père, je te prie, Père, parce que notre frère, notre jeune frère, Charles, a besoin de toi. Il a besoin de toi pour rentrer au Congo. Il a besoin de toi pour être digne de l'Éternel. Il a besoin de toi pour être une étincelle de lumière. Les malades du bureau lumière de concert avec moi te prient et prient l'Éternel Dieu. De poser ta main sur ta tête, puisque tu nous le dis toi-même. De la même manière que Dieu a mis la main sur ma tête, moi à mon tour, je la mets sur la vôtre. Afin que partout où vous serez, que vous n'ayez peur de personne. Je souhaite, nous souhaitons, Père, que cette promesse se réalise avec ton fils Charles, avec ton colonel. Mon colonel, tu nous en voulais un peu de ce que, selon tes mots, nous aurions embrigadé le messager de Dieu. Non. Je dis et je réitère que 30 ans, c'est l'âge d'un jeune homme. C'est à peine l'âge de la maturité. Peut-on reprocher à une mère
d'élever sa fille, de la faire grandir avant de l'envoyer en mariage. Oui, le Cameroun est pour le père comme une mère physique, qui voudrait que cet enfant prenne toutes les forces pour la mission qu'il attend. Et je sais que tu n'ignores rien de cette mission qu'il attend. Nous irons l'accompagner où l'Éternel voudra, et cela avec allégresse. Parce que la joie des épousailles ne concerne pas uniquement les mariés, mais aussi les parents. Nous irons en tant que beau-père, nous irons en tant que belle-mère, le conduire vers le monde, son époux physique, sachant que l'Éternel Dieu Tout-Puissant est son époux spirituel. Père, je ne voudrais pas être long, mais notre frère a semblé s'inquiéter, se reprocher de n'avoir pas pu te rencontrer il y a un peu plus longtemps. Mais Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Dieu l'a bien voulu que ce soit ainsi. Revenant à Patrice Noka, prêtre catholique, pour que les desseins de Dieu s'accomplissent, il a fallu qu'il soit pris, mis en prison, qu'il rencontre Mohamed Maître Foucault, qu'il rencontre Albert Mouko, et que les deux annoncent que le Seigneur, le Fils de l'homme, vient. De même, par un concours de circonstances, tu t'es retrouvé au Bénin. Par un concours de circonstances, tu t'es retrouvé loin de chez toi, loin de ta famille, loin de ta patrie, de tes enfants. Et l'Éternel te dit une fois de plus, comme à ton frère Mouton, me voici. J'aurais souhaité qu'il fût, mieux été père son état de maladie, qu'il fût ici avec nous, papa Albert Mouton. Malheureusement, son état de santé ne lui permet pas d'être constamment avec nous ces temps-ci. Que l'Éternel regarde aussi sa santé. Alors, cette tâche n'est pas facile. Elle n'est ni facile pour toi, ni facile pour Albert, ni facile pour tous ceux qui ne se connaissent pas, mais qui sont des pierres d'attente. Nous acceptons avec joie de conduire l'épousée à son époux, au peuple de Dieu. Nous ne sommes pas égoïstes. Nous ne voulons pas bâtir, ériger des barrages sur le chemin des autres. Père, je voudrais achever en disant, en demandant à l'Éternel que sa volonté se fasse. En demandant à l'Éternel de semer une étincelle de lumière dans le cœur de tous les Camerounais, afin que chacune de nous soit lumière là où il se trouve. Voilà.